Alors l'objectif de cette vidéo, ça va être de faire un tutoriel le plus complet possible sur ProfitWolf, sur le logiciel d'online arbitrage. Et pour ceux qui sont attentifs aux vidéos que je poste sur YouTube, vous avez sûrement remarqué que j'ai fait le tutoriel en anglais. Et donc je vais essayer de reprendre les mêmes idées, les mêmes exemples et d'essayer d'avoir la même structure dans la vidéo. Ok, donc lorsque vous vous abonnez et que vous ouvrez le logiciel, la première chose que vous verrez, c'est cette page, donc une page d'accueil comme ça. Par contre, il n'y aura aucun résultat parce que vous n'aurez pas encore lancé de scan ou de recherche. Donc un scan, j'appelle ça aussi une recherche. Donc j'utilise les deux mots de façon équivalente. On va avoir deux options. La première option, c'est la plus classique, ce que j'appelle l'online arbitrage classique, qui va vous permettre de scanner des magasins du type Toys R Us ou Maxi Toys, ou en Angleterre Argos, ou encore Amazon Angleterre, et de comparer les prix de chaque magasin avec ceux sur Amazon.fr ou sur Amazon Angleterre. Donc ça, c'est la partie online arbitrage classique. Et pour l'utiliser, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte seller professionnel. Il vous suffit d'avoir un compte basique. Donc vous n'avez pas besoin de payer les 35 € par mois de Amazon. Un compte basique suffira. Et le deuxième type de scan, ça va être les flips FPM, FPA. Donc très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, FPM ou FPM, c'est lorsqu'on va acheter un produit chez un marchand. Donc ça ne va pas être Amazon qui va livrer la commande, ça va être le marchand lui-même, le vendeur lui-même. Et donc on va acheter chez le vendeur et on va revendre en FBA. Et la raison pour laquelle ce business model marche très très bien, c'est parce que la plupart du temps les produits sont vendus moins cher en FPM qu'en FBA. Et la raison pour laquelle on a cette différence de prix, c'est tout simplement parce que les clients sont prêts à payer beaucoup plus cher pour avoir le label Amazon, la qualité de service Amazon, pour être livré en 1 à 2 jours, etc. Et donc nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder tous les produits qui ont justement ces grosses différences de prix entre FPM et FBA. Maintenant, contrairement à l'online arbitrage, donc au type de scan online arbitrage où on n'avait pas besoin d'avoir de compte pro sur Amazon, ici pour ce type de scan, vous devez avoir un compte Amazon Pro. Ok, donc ça veut dire que vous devez payer les 35 € par mois à Amazon. Donc maintenant, on va voir plus en détail la partie online arbitrage. La première chose qu'on doit faire, c'est choisir la marketplace. Donc ça, c'est quel site Amazon, sur quel site Amazon est-ce qu'on souhaite vendre notre produit. Donc si on est en France et qu'on souhaite vendre en France, on fait ça, on choisit France. Si on est en France et qu'on souhaite vendre en Angleterre, on peut aussi le faire grâce au Prep Center. Donc par exemple ici, je vais prendre, on va dire France. Et ensuite, on choisit le site que l'on souhaite scanner. Donc on a une vaste liste. J'expliquerai dans un petit moment ce que veulent dire les A, les B, les EAN, etc. Donc imaginons qu'on veuille scanner par exemple, je sais pas, Toys R Us ou tiens, Maxi Toys, ça fait longtemps que je n'ai pas scanné lui. Donc on choisit Maxi Toys, ensuite on choisit la catégorie. Donc on a une liste, donc ça c'est la liste en fait des catégories qui sont sur le site Maxi Toys. Donc si je veux scanner, je sais pas, figurines et environnement. Et ensuite on choisit nos critères de profitabilité. Donc moi j'aime bien mettre minimum 5 €, donc ça c'est la marge brute. Donc ça va être tout simplement la différence entre ce que vous allez payer pour acheter les produits et ce que vous allez payer en frais Amazon, ok ? Et donc les frais Amazon, ils dépendent aussi du prix de vente. Donc ça va être ici le prix de vente moins le prix d'achat du produit moins les frais Amazon. Donc la commission Amazon, les frais FBA. Et ensuite ici on a la possibilité d'ajouter un frais fixe par produit. Donc dans mon cas, par exemple, j'utilise un Prep Center, donc je ne prépare pas mes produits moi-même, c'est un Prep Center qui les fait pour moi. Et donc je paye 1 € par produit. Et ensuite,
le retour sur investissement, ça, j'aime bien mettre à 25% minimum. Et une fois qu'on a fait tout ça, on lance notre scan. Et voilà. Ensuite, on va revenir à la page principale. Et donc, ce que vous avez remarqué, c'est que j'ai lancé un scan tout à l'heure, donc maxitoys.fr. Et ici, évidemment, vu que le logiciel qu'il va faire, c'est qu'il va prendre tous les produits du magasin, il va les comparer automatiquement à Amazon. On va pas, les résultats, ils vont pas être instantanés, évidemment. Donc, c'est tout à fait normal que ça prenne plusieurs heures. Hein. Donc, moi, de toute façon, ce que j'aime bien faire, c'est lancer mes scans le soir avant d'aller me coucher. Comme ça, quand je me réveille, j'ai mes résultats. Comme ça, j'ai juste à les analyser comme je viens de faire avec vous en live. Et ensuite, on aura aussi parfois, donc on aura des résultats qui sont vides. Hein, donc ça peut arriver assez fréquemment. Et ça peut être dû à deux raisons. Soit la catégorie qu'on scanne n'a tout simplement pas de produits qui sont moins chers par rapport à Amazon. Donc ici, par exemple, j'avais scanné clearance, donc ça veut dire déstockage. Donc ça veut dire que ici, hier, le logiciel n'a trouvé aucun produit qui était moins cher sur Argos par rapport à Amazon. Ou alors, peut-être qu'il y avait des produits qui étaient moins chers, mais qui ne correspondaient pas à mes critères. Par exemple, peut-être que j'avais mis 10 € minimum. Et donc, peut-être que si je mets 5 € et que je relance le même scan, peut-être que là, je vais trouver des opportunités. Donc voilà, c'est tout à fait normal si vous avez des trucs avec aucun résultat. Juste attendez peut-être 1 ou 2 jours et relancez le scan. Ou alors, de toute façon, il y a tellement de sites et de catégories que vous pouvez facilement trouver d'autres choses à scanner. Ensuite, on va maintenant parler vite fait de ce que signifient donc ces lettres A, B, etc. Donc ici, ce qu'on voulait faire, c'était donner une indication, un indicateur de la pertinence des résultats. Donc en anglais, on appelle ça le match rate. Et c'est donc à quel point on est sûr que les images qu'on aura dans nos résultats sont les mêmes, sont identiques, que les produits sont identiques. Et donc ici, ce qu'on a fait, c'est que lorsqu'on a un A, ça veut dire qu'on a une bonne pertinence. On a une très bonne pertinence, supérieure à 90%. Et ensuite, lorsqu'on a ASIN entre parenthèses ou EAN entre parenthèses, ça veut dire que le site indexe ses produits grâce au code EAN ou au code ASIN. Donc, ça veut dire que le site indexe ses produits sur un identifiant unique. Et de notre côté, ce que ça veut dire, c'est que on utilise ce code EAN pour faire nos recherches automatiquement. Donc, le logiciel, c'est pas de la magie, hein, c'est juste des algorithmes. Ce qu'il fait, c'est que pour chaque produit, il va prendre le code EAN et il va regarder sur Amazon si ce même code EAN est référencé sur Amazon. Et la plupart du temps, ça va être le cas. Et c'est pour ça aussi que les sites qui proposent des codes EAN, en général, auront une très très bonne pertinence, presque 100% d'ailleurs de pertinence, parce que c'est une propriété des codes EAN, donc c'est un identifiant unique. Ensuite, les sites qui n'ont pas de code EAN, donc par exemple Lego France, on n'aura pas de code EAN. Donc ce qu'on va faire avec le logiciel, c'est qu'on va prendre le titre et on va tout simplement essayer de trouver le nom du produit. On va essayer de le trouver sur Amazon France ou Amazon Angleterre. Et c'est pour ça que, en général, les sites qui n'ont pas de code EAN, ils vont avoir une pertinence qui n'est pas du même ordre de grandeur que les sites qui proposent un code EAN. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est que, par exemple, King Jouet, il ne propose pas de code EAN. Mais on sait que certaines catégories comme Lego et Playmobil, le nom même des produits en Lego et en Playmobil, en général, ça va être Lego et un code, le code du jouet, ou alors Playmobil-le code du jouet. Et ça, dans 99% des cas, en copiant et en collant le nom plus le code, on va trouver le résultat sur Amazon. Et c'est pour ça que lorsqu'on a analysé nos résultats,
on a décidé que, en effet, King Jouet sur ces deux catégories nous donnait une très bonne pertinence et donc on pouvait lui associer une lettre A. Ensuite, on a d'autres catégories dans King Jouet. Par exemple ici, on a ajouté King Jouet dans ces autres catégories qui ne sont pas forcément Lego, qui ne sont pas forcément Playmobil, qui vont être des jouets au hasard, des jouets random. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les titres et on va essayer de les comparer. Donc évidemment, on n'aura pas la même pertinence. Et c'est pour ça que j'ai donné cette indication ici. Donc c'est un site expérimental avec une lettre B. Donc vous attendez pas à avoir 90% de pertinence comme avec les autres sites. Mais bon, avec tous les sites qu'on a ici en A, il y a largement de quoi faire. Et ici, les B, on peut malgré tout trouver de très bonnes opportunités. Donc ici, c'est vraiment, il faut creuser. Et d'ailleurs, ça peut vous donner un avantage parce que la plupart des gens qui utilisent le logiciel vont se concentrer sur les sites avec des A et ils ne vont pas forcément regarder les sites avec des B. Et voyons voir donc en détail les flips FBM. Donc j'ai déjà expliqué qu'un flip FBM, c'est lorsqu'on achetait chez le marchand pour vendre en FBA. Et ici, donc pour l'instant, on n'a que les deux marketplaces, France et Royaume-Uni. Donc on va prendre France. Et ici, on va ajouter des catégories petit à petit avec mon développeur. Donc en France, j'ai ajouté toutes les catégories d'ailleurs, mais en Angleterre, on est encore en train de développer. Donc pour l'instant, on a ces catégories qui sont ajoutées. Donc si vous souhaitez les scanner, ça marchera. Et si vous souhaitez scanner par exemple montre en Angleterre, ça va arriver dans quelques semaines. Donc encore une fois, tout simplement, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va choisir la marketplace France. On souhaite vendre des jeux vidéo. Encore une fois, profit minimum, je voudrais 10 €. Retour sur investissement de 25 €. On va dire qu'on n'a pas de frais fixes. On lance la recherche. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, les recherches peuvent prendre plusieurs heures, c'est tout à fait normal. Donc, j'ai préparé une recherche tout à l'heure. Et donc, c'est aussi la recherche que j'ai montrée pour... c'est le scan que j'ai montré en anglais, dans la version anglaise de la vidéo. Et donc, dans ce scan, j'avais montré, donc, il me semble que c'était ce produit. Voilà. Donc ici, on n'a pas besoin d'avoir deux images, évidemment, parce que la pertinence, elle va toujours être de 100%. Et ici, à gauche, ce qu'on a, c'est le prix du produit vendu par le marchand, par le FBM. Et à droite, c'est le prix du produit vendu par le FBA. Donc ici, encore une fois, je vais vous montrer l'exemple pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo en anglais. Et donc ici, voilà, le logiciel, ce qu'il a identifié, c'est la différence entre la ligne bleue. La ligne bleue, c'est le prix en FBM et le prix en FBA, ou alors le prix tel qu'il est vendu par Amazon. Et donc ici, ce qu'on peut faire, c'est acheter ce produit à 7,95 € et le revendre, par exemple, à 16 €. Donc on va toujours se placer... vu qu'on approche Noël, on va toujours se passer un petit peu au-dessus de ce que les autres proposent. Parce que la stratégie ici, ça va être d'attendre que les autres vendeurs se vident de leur stock pour ensuite qu'on puisse vendre nos produits plus chers. Et donc voilà, ça c'est encore une fois un très bon produit avec un très bon Keepa. Voilà, identifié par ce type de scan. Donc je réitère, pour faire ce type de scan, il faut avoir un compte Amazon Pro. Alors que pour faire le online arbitrage classique, il suffit d'avoir un compte Amazon basique. Mais bon, c'est pour ça aussi que les flips FBM FBA sont si puissants, c'est parce que tout le monde n'aura pas accès à ce type de scan. Et voilà, il me semble que j'ai fait le tour. Donc j'ai expliqué cette partie, je vous ai montré la partie recherche. Ok, je voulais vous montrer vite fait les préférences. Donc ici on peut, au lieu de à chaque fois avoir à remettre ces filtres, on peut les mettre par défaut ici. Hop, frais fixe 1 €. Ensuite ici, ok, on sauvegarde. Ici si on souhaite recevoir des emails à chaque scan, donc à chaque fois qu'un scan se termine,
On peut aussi mettre son email pour recevoir une notification. API Amazon, je ne vais pas vous montrer mon API évidemment. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour ceux qui ont un compte Amazon Pro et qui veulent utiliser les flips. Vous devrez mettre votre clé API dans cette section. Et donc je vais aussi vous envoyer un petit PDF pour vous montrer comment faire. Ensuite, langue du logiciel. Hein. Et finalement, si on veut changer de mot de passe, on se rendra ici. Et dernièrement, pour ceux qui veulent faire de l'affiliation, on propose aussi un programme à 20% récursif. Donc à chaque nouveau client que vous nous amenez, vous ferez 20% par mois de ce client. Donc par exemple, si le prix, le prix du logiciel, on le met à 40 €, donc vous ferez 20% de 40 € tous les mois. Sachant que le prix du logiciel va augmenter à mesure qu'on l'améliore. Okay, donc pour l'instant, il est à 39 € pour l'instant. J'ai fait un petit lapsus. Mais on va évidemment augmenter le prix parce qu'on va proposer une meilleure interface, on va proposer plus de sites à scanner, on va essayer de rendre les scans encore plus rapides, on va essayer de vraiment développer le logiciel le plus possible afin de vous donner la meilleure expérience. Mais évidemment, donc tout ça aura un coût et donc on va augmenter nos prix. Donc pour l'instant, c'est à 39 €, ce qui pour moi est vraiment pas cher si on prend en compte le fait que on peut trouver des opportunités comme je vous ai montré maintes et maintes fois dans mes vidéos, donc des produits qu'on achète par exemple à 10 € et qu'on revend à 25 €. Donc si on en achète 10, déjà ça nous rembourse déjà l'abonnement du logiciel. Et ensuite, en plus, si vous voulez vous faire de l'affiliation, vous pouvez toujours promouvoir l'outil. Et voilà, donc il me semble que c'est tout. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. D'ailleurs, je vous encourage à vous abonner à la chaîne parce que je vais essayer de poster plus fréquemment. Je vais essayer de donner des petits indices, des petites astuces. De temps en temps, je donnerai aussi des exemples de produits qu'on peut acheter. Et lâcher un petit like aussi. Je vais mettre en description la page Facebook pour que vous puissiez liker la page. Et voilà, bonne soirée à tous ou bonne journée. À plus, ciao.